Bonjour et bienvenue dans votre JT L'autre info. Actualité nationale, les salariés de GRDF sont engagés mais de plus en plus absents. C'est une information clé sur le taux d'absentéisme à GRDF qui a été signalé dans le bilan social communiqué lors du comité central d'entreprise du 18 septembre dernier. Le taux d'absentéisme atteint le seuil des 5% sur l'année 2018, alors que depuis 2013, il était inférieur et tendait même à décroître. En 2018, il est reparti à la hausse, dépassant la moyenne française, alors à près de 5%. Si le nombre d'heures d'absence maladie augmente de près de 9%, l'évolution est encore plus significative hors longue maladie. La progression passe alors de 12% au global, et cette hausse concerne tous les collèges. On notera que l'absentéisme est en tête chez les cadres avec plus de 20% et chez les exécutions avec un taux à 15%. Interrogée sur ces indicateurs, la direction de GRDF a affirmé que l'augmentation de l'absentéisme masque une disparité entre régions et entités, marquée par des perturbations de toute nature, dont les transformations EYI et PER qui ont certainement eu des conséquences sur les salariés les plus fragiles. La direction a argumenté en partie cette hypothèse, expliquant que lors des mouvements sociaux du premier semestre 2019, certains salariés auront préféré se mettre en arrêt de travail plutôt qu'en grève. Une autre explication tiendrait aux variations entre régions, notamment en raison des traits culturels, voire des comportements alimentaires, une interprétation qui serait corrélée avec les données de la médecine du travail. La direction conclut qu'en 2019, le taux est plus conforme à ceux déjà connus dans les années précédentes, aux alentours de 4%. Force ouvrière rappelle que l'absentéisme est un indicateur pertinent qui doit être pris en compte dans l'étude du climat social de GRDF. En mai dernier, Force ouvrière avait déjà fait part à la direction de sa surprise quant à la bonne facture des résultats de l'enquête C'est à vous, en écart avec les remontées terrain. Ces nouvelles données ouvrent une réflexion quant à la perception et l'étude du climat social dans notre entreprise qu'il faudra sans doute renforcer par ces études complémentaires. Entreprise, dialogue social, on revient sur l'IND2S qui s'est tenu le 10 septembre. Parmi les points abordés, la problématique des VSR inadaptés, portée par Force ouvrière depuis mars, est en voie de résolution. La direction de GRDF en a pris la mesure et a présenté plusieurs pistes de réponse pour s'adapter au mieux aux situations locales. Un groupe de travail réunissant acteurs internes et externes redéfinit actuellement un nouveau cahier des charges pour l'utilisation d'une autre gamme de véhicules, le Partner Rifter, en vue d'obtenir l'homologation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du territoire. Le prototype sera présenté à l'ensemble des régions pour une validation définitive courant premier semestre 2020. Les agences MSG pourront ainsi compléter leur flotte existante de VSR sur des modèles experts et espace par un Peugeot Rifter moins encombrant. Une autre piste possible concerne l'ouverture d'une bourse interrégionale de VSR non utilisée. Nous vous tiendrons informés des suites de ce dossier. Entreprise mixité professionnelle, nous allons maintenant évoquer un tout autre sujet, un sujet d'actualité, puisqu'on va parler de mixité professionnelle en rapport avec des comportements tels que le sexisme ou le harcèlement sexuel en entreprise. Le gouvernement actuel en a fait un enjeu sociétal au travers notamment de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Cette loi prévoit la mise en place d'un référent chargé d'orienter, d'informer, d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexuels. Chez GRDF, c'est Hélène Bénard, à la DRH, qui a été mandatée pour cette mission. Pour renforcer son action, GRDF a d'ailleurs souscrit un contrat auprès d'un service de conseil juridique à le sexisme. La nouvelle instance de représentativité de GRDF, le Conseil social et économique, devra elle aussi désigner un référent parmi ses membres. Chez Force ouvrière, c'est Hélène Walline qui a été désignée référente mixité professionnelle et sociale pour informer et animer ces sujets sensibles, mais pour autant nécessaires pour prévenir tout comportement inapproprié. Vous pouvez la contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Entreprise mobilité, un point sur le travail à distance. Le comité du suivi du travail à distance avec la direction et les organisations syndicales s'est tenu le 12 septembre. Il a permis d'avoir des éléments chiffrés et concrets sur son application à GRDF. Le pourcentage des salariés au travail à distance est de 11%, un chiffre que la direction juge satisfaisant pour cette première année. Les organisations syndicales ont demandé un retour d'expérience avec les points positifs et les points en retrait du travail à distance et Force ouvrière a souhaité connaître les actions qui seraient engagées pour faire évoluer l'acculturation auprès des managers de GRDF, faisant remarquer que l'appropriation détournée de l'accord en région reste un point de vigilance. La direction s'est engagée à faire un partage d'expérimentation de région en région pour encourager la pratique du travail à distance. L'accord qui arrive à terme le 30 novembre sera prorogé jusqu'au 30 juin 2020. Le prochain comité de suivi se tiendra le 10 mars 2020. Entreprise bilan social, ce qu'il faut retenir en bref.
Évolution de l'emploi, 2018 est une année marquée par un recul important du recours à l'apprentissage. La part des femmes augmente dans les effectifs, plage A, B et C. Hausse significative des cadres dans l'entreprise entre 2011 et 2018, soit plus de 21%. Diminution des effectifs dans les régions, à l'exception des délégations nationales et de la région sud-ouest. Les évolutions de salaire les plus fortes sont dans les directions réseau ouest et sud-ouest. Âge et ancienneté, diminution des 25 ans. Depuis 3 ans, près de la moitié de l'effectif a moins de 10 ans d'ancienneté au service des IEG. Enfin, le nombre d'embauches diminue considérablement en 2018 avec une baisse de 29% des recrutements au statut. Promotion, les changements de GF sont en recul en 2018, ce qui touche davantage les hommes que les femmes. Nette diminution des changements de collège pour 2018. Forte diminution des changements de plage qui sont au plus bas niveau depuis 5 ans. Les femmes sont moins promues que les hommes et le constat est identique sur les changements de GF. Le montant global des 10 rémunérations les plus élevées repart à la hausse en 2018, plus 11%, et retrouve son niveau le plus élevé avec plus de 3,3 millions d'euros. 6 personnes du COMEX ont bénéficié de cette augmentation avec un bonus différé de plus de 250%. Changement d'ENR, la direction réseau Île-de-France, qui représente 19% du collège exécution, enregistre le nombre le plus élevé d'ENR distribués avec 22%. Même chose pour le collège maîtrise. Pour les cadres, c'est sur les délégations nationales qu'on compte le plus d'attributions d'ENR. Actualité externe, entreprise management, on part du côté d'Enedis à la direction des systèmes d'information qui a engagé un processus de capitalisation de ses ressources humaines par la formation. En juillet dernier, la direction d'Enedis a impulsé un projet nommé Emploi de demain DSI qui permet à ses salariés d'accéder à un dispositif de formation pour intégrer des postes au sein de leur direction informatique. Ce parcours de formation passe par des sélections, par un entretien RH et un entretien métier, suivi par une immersion de 2 semaines dans un pôle DSI et d'une validation des aptitudes aux modalités d'apprentissage par la plateforme Open Classroom. La sélection finale des candidats se concrétise après postulation sur les emplois de demain avec un jury qui examine les résultats des apprentissages et le bilan managérial de l'immersion. Une bonne démarche qui interpelle Force ouvrière sur la gestion des ressources des systèmes d'information à la DSI de GRDF. En effet, cette question de capitalisation des ressources avait déjà été évoquée par Force ouvrière en 2018 lors d'une rencontre avec la DSI qui présentait alors sa nouvelle organisation. Au regard de l'importante utilisation des prestataires dans ce secteur, Force ouvrière avait interrogé ses interlocuteurs sur la gestion des ressources. La réponse apportée tenait alors de l'immédiateté et de l'expertise requise pour le bon fonctionnement de la direction. Le dispositif d'Enedis pourrait peut-être inspirer quelques réflexions à GRDF. C'est la fin de cette édition, nous vous retrouvons en novembre prochain pour l'avant-dernier numéro de l'année 2019. À bientôt.